On te dit que le gars a perdu 71 000, toi tu es mal là pour ton 20. Il te dit que j'ai perdu 71 000. Laisse d'abord la fête de 20 là à côté. Il faut prier pour moi parce que j'ai l'impression que c'est la malchance qui me poursuit ces temps-ci. Entre toi et Black Oyala, c'est seulement l'amour qui vous dérange. Ça ne va pas marier, vous laissez les gens. Tu te souviens de mon premier dossier que j'avais déposé dans une société ambiante en Luxus, située en Suisse, mais qui a une direction ici là. On m'a appelé là-bas. Maman, Dieu ne vit pas ses enfants. Dieu est mort. Fais pas de bruit. Tu sais pas que les miens ont les oreilles. On te donne une information, tu commences à crier comme ça là. Tu sais toi-même que nous sommes dans un quartier où quand quelqu'un échoue, toi tu réussis. La personne pense que c'est toi qui es responsable de son échec. Punis ce garçon. Fais-le avoir au moins 4 ans de célibat aigu. Non, 4 ans c'est petit. Tu te rappelles que j'ai vécu 4 ans de relation de torture avec le salopard là, non? Et en plus, à cause de lui, j'ai fait 2 ans de célibat. Donc 4 plus 2, ça fait combien? 6. Au nom de Jésus, 6 ans de célibat aigu. Seigneur Jésus, qu'il pardonne-lui. 6 ans de célibat aigu. Amen. Boss, je ne suis pas comme ces Africains qui achètent des grosses montres, mais arrivent toujours en retard. Quand vous me dites que 7 heures, dans ma tête, ça sonne seulement 6h45. Monsieur Blackoya, 7 heures avec votre épouse, lundi. D'abord, elle a quoi à faire, elle va venir. Elle n'est pas occupée. Comment je t'attends ici, toi tu sors pas ici? Tu as Daniel a perdu, go sur le même chemin et rebarque sur le même chemin. Hein? Voilà. Voilà le poisson d'eau douce. Une garde de luxe. Tu n'as pas trouvé une autre, ce n'est que celle-ci que tu as vue. Tu demandes une gars, on te chaud maintenant le poisson d'eau douce. Que même si tu n'as pas les dents, tu en vales seulement. Toi, tu demandes encore quoi? Mais toi, tu m'amènes une fille, regarde. C'est comme si elle était nue. Je vais aller en entreprise avec elle, on va croire que peut-être on est venu vendre autre chose. Je te brille le dossier. Tu me critiques, tu critiques le ouais, tu critiques quoi? Et c'est son habillement qui te mord pas. Bah il a dans les tinguets. C'est quoi? Bonjour. Bonjour. J'ai faim hier soir. Donc toi, tu fais venir une fille, elle croit qu'elle venait qu'à l'orphelinat. Tu lui as dit que c'est à l'orphelinat. Elle dit que j'ai faim, j'ai soif. Et tu es obligé de crier. Moi, j'étais tout lui quoi qu'on venait. C'est quoi avec les sales comportements du quartier, même partout? Tu peux pas faire qu'on respecte les gens. J'étais à dire, toi, mais quand tu m'amènes dans le genre de business, c'est quel genre de business là? Le gars, il ne connaît même pas d'abord. Quand on trouve une belle fille, une fille qui a les rondelles en route, on l'amène dans un restaurant avant de commencer à parler. Toi, tu as le teignard. Tu m'as d'abord donné à manger. Tu viens de trouver quelqu'un en route, tu ne le connais même pas. Tu commences à demander à manger, à boire. Je pense que tu m'as asanga. Tu m'as asanga, non? Va mettre l'anga que j'ai pris. Et c'est à ton tour maintenant de jouer ta part. Mais tu me colles dès que tu es à la maison, non? Je mange quand? Si tu veux manger, tu vas d'abord attendre. Tu fais le business, je te donne ton argent et tu manges avec. C'est pas moi qui vais te nourrir. J'espère qu'il t'a expliqué. Moi, on m'a demandé une femme à mon entreprise. J'ai envie que tu viennes jouer le rôle de ma femme. Je vais te donner 5 000 francs. Tu pourras manger ce que tu veux, boire ce que tu veux. Ça n'engage que toi.
Mais pour ça, vraiment, ta façon de manger le chewing-gum là, de t'habiller et tout. Donc, je te redis encore, je te permets pas de m'insulter. Si tu trouves que mon habillage est moche, tu m'achètes d'autres habits. On ne dit pas habillage, on dit habillement. Je t'amène en entreprise, pas que tu arrives là, tu tiens au langage là. Regarde, d'abord, je ne sais pas comment tu t'appelles. Tu t'appelles comment? Mon prénom, c'est moteur diesel. Jésus-Christ sur la bicyclette. Ton nom, c'est quoi, maman? Moteur diesel. Le nom que tes parents t'ont donné. Le nom que mes parents m'ont donné, c'est moi, Minga. Mon quartier m'appelle moteur diesel. Ça te va? Bon, regarde, je vais te donner 2 petits jolis noms. Tu vas t'appeler Fipangras. Tu as l'intention de me tuer, c'est quoi? Bon, Pangdjemtu, alors, tu prends alors Pangdjemtu. Soit c'est moi, Minga, soit c'est moteur diesel. Tu choisis un nom. Je prends moi, Minga. Demain, on se prend ici, pardon. Mais vraiment, jette ton chewing-gum là en devenir. Change ton habillement là. Porte quelque chose qui couvre tout ton corps. Mon frère, jusqu'à tu es exigeant. Tu exiges mon habillage. Tu exiges l'heure que je dois me réveiller. Tu exiges le fait que je marche, mais je manipule mes mandibules. Toi, c'est pour 5 000 francs. Hein. Pour 5 000 francs. Viens, je vais t'ajouter quelque chose. Pardon. Hein. Il est très fort où tu me vois là. Donc moi, je vais partir. Demain, tout ce qu'elle veut mettre sur moi, que ce soit le pantalon, que ce soit le cabas, tout ce qu'elle veut mettre sur moi, demain, tu vas valider. Pour 5 000 francs, jusqu'à tu vas me bloquer les gens. Ah, Rodrigue a allé fouiller. C'est-à-dire, le type c'est allé prendre ce qui est au fond du conteneur. Ça, c'est quoi ça? Et le genre de fille ici qui a faim au carrefour comme ça là, si elle te fait un petit gaz, oh, personne ne va rester ici. J'espère seulement qu'elle va s'abstenir en entreprise parce que je n'ai pas de choix, je suis obligé de faire avec elle. Il dit que le gars, non, il m'a dépassé. Même quand il le voit, c'est moi, il est absolument fort, fort. Puis depuis que tu parles, tu n'es même pas avec moi. Sorel, là où tu me vois là, non, ça ne donne pas sur moi. Voici 2 mois que je suis sans salaire. 2. Qui? 2 mois. Et ton patron dit quoi? Celui-là, la seule phrase qui sort dans sa bouche, c'est « patienter, patienter, patienter ». Il va encore dire quoi? Les patrons, ceux-là, ils vivent leur vie, ils ne se soucient même pas des employés. Donc, ils ne cherchent même pas à savoir comment est-ce que vous faites pour vous en sortir. Ouais, Kémy. Mais tu as quand même un peu de réserve, non? Réserve. Sorel, la semaine c'est fini, non? Je vais manger dehors. À ce point? Comme ça. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Là où je suis, là, je prie pour que Dieu fasse quelque chose. C'est pas qu'il fasse quelque chose pour décanter la situation, c'est parce que je n'en peux plus. Ne te manque pas. Ok, c'est que tu vas donc laisser ton confort et manger ce que je tourne souvent à la maison. Pardon. Seigneur, je ne peux pas. Allô? Retourne-toi, tu me regardes. Regarde. Oui. Regarde la main que je lève là. Ok, descends. Voilà. Tu m'as fait traîner au carrefour depuis des heures. Descends. Ça, c'est quel genre d'habillement, ça? J'ai dit, tu pars qu'à une cérémonie de veuvage. Maintenant, tu as que moi mon habillage. Attends, je demande. Même à l'époque des Rumta, on chantait encore le Ololio, Pam Pam B. L'habillement n'était pas dégradé comme ça. Comment tu t'habilles? Il demande finalement, tu veux quoi? Hier, tu as dit que j'étais habillée comme une prostituée. Aujourd'hui, je suis responsable. Tu te plains que non, je suis mal habillée. Finalement, tu veux quoi? Donc, comme j'ai dit que tu couvres toutes les parties de ton corps, c'est comme ça que tu t'habilles. Ah, toi, tu fais avec. Il n'y a pas de choix, je suis obligé de faire avec toi. Mais regarde, c'est les coutumes que tu fais avec les chewing-gums que tu marches là depuis. Retire le chewing-gum là, tu jettes. On ne peut pas partir comme ça. Tu es parti dans ton entreprise. On t'a dit que si je viens encore avec le chewing-gum, on va t'enlever au travail. Tu as que moi mon chewing-gum.
Ce n'est pas normal. Tu peux pas entrer dans une entreprise avec le chewing-gum dans la bouche en train de marcher. Ça ne fait pas sérieux. Ah, tu vas me juger. Pour commencer même d'abord, non. Je suis fatigué. Donne mon argent. L'argent de quoi? Donne mon argent. Je dis donc quel argent tu as travaillé? Tu as mon apprenti. On a dit quoi? Quand on part d'abord, on entre, on finit, on sort, puis je te paye, non? Non, on est midi là, ni vous. Donne mon argent, ne ris pas avec toi. Si c'est le vous, moi, je te jette le vous. Tu me dis que tu me jettes le vous, je te jette aussi le vous. D'accord, tu joues avec moi. Tu me connais. Tu as vu la police de Hondo. Tu as que tu sois ma folie. Attention, tu es folle. Ah, mon madame, donne mon argent ici là. Fais vite. Maman, toi, me bien Billy. Quand même, compte d'abord. Compte. C'est 5 000. C'est pas 5 000. C'est pas 5 000. Ça fait pas 5 000. Donne tout. Oui, mais partons alors maintenant. Partout. Je pars où? Je ne pars plus. Je ne pars plus. Ça, c'est pour mon temps perdu. Je pars chez moi, MP. Si je suis à Biba, je t'inquiète ta main. Coquillon. Mais j'ai dit à Roado que cherche-moi une fille. Au lieu qu'il vienne, il me dit que non, la fille là n'est pas en santé. C'est une fille qui n'est pas normale. Elle est folle. Il me dit rien. Maintenant, je viens vivre le spectacle. Mais gars, il dit que ton rendez-vous la dernière fois là, tu m'as même pu donner le feedback. Avec celle-là. Oui, ça s'est passé comment? Franchement, il rit comment parce que je t'avais dit que non, c'est l'âme sœur, la fille parfaite, tout ça, mon genre, je meurs là-bas. Oui. Gars, c'est une vraie peste. Peste. Frère, laisse-moi te dire, j'étais avec elle en train de discuter. Au moment où elle me disait, non, elle n'a connu que 2 hommes dans sa vie, tout ça. Il y a un homme qui a débarqué là. Je ne sais pas si c'est un homme ou c'est un monsieur, un jeune homme ou c'est un corps gars. Je n'avais rien à foutre. Il commence à lui dire, hein, petit goal, terrain de jeu, ou c'est quoi, tunnel, goudron, tout, gars, un tas de trucs. Moi, je ne comprenais pas les trucs les trucs du quartier là, gars, moi, je ne comprenais pas. Petit goal. Gars, je te dis, même moi, il m'a mis dedans. Que je suis comme une poupée, que toi, quand tu vois tout ça. Gars, j'étais. Parfois, tu vois les hommes, parce que quand il dit souvent petit goal comme ça là, peut-être il a voulu marquer la fille à officier. Gars, le truc c'est que. Il y a parfois les hommes que quand la relation finit, tu vois, ils se font les films dans la tête. Il ne veut pas accepter à lui-même que la relation est finie, tu vois. Ce qui fait que chaque fois qu'il trouve la fille quelque part, il veut toujours gâter. Dans cette situation-là, moi, je te propose qu'il faut aller voir la fille, accorde-lui le bénéfice du doute, tu vois. Il faut écouter ce qu'elle a te dit avant de prendre notre position. Il te dit, quand il ne peut pas débarquer comme ça, vous êtes en plein causerie, il commence à raconter des balivernes, gars. Et toi, tu acceptes. Non. Quand je repense encore à tout ça, ça me met mal. C'est mieux, changeons de sujet. Parlons plutôt par rapport à... Monsieur Blakoya, bonjour. Bonjour, boss. Ça tombe bien, vous êtes là à l'heure. C'est plutôt bon signe. C'est ça, boss. Mais monsieur Blakoya, vous êtes censé être là avec votre épouse. Mon épouse, bon, je vais venir avec elle. Mais bon, le problème, c'est que elle a voyagé. Non, elle n'a même pas voyagé. Bon, elle a fait un petit déplacement parce qu'elle ne s'est pas trop éloignée. Parce qu'on l'a appelé pour dire que sa mère est malade. Monsieur Blakoya, de toutes les façons, vous avez encore pour cette semaine. Passez cette semaine, oubliez cette bourse. Non, je vais respecter, boss. Qu'à cela ne tienne, je vous présente au contrôleur. Bonjour, monsieur Carré Santé. Bonjour, monsieur Dirigeant. Je vous présente là la nouvelle recrue. Et il faut dire que c'est un prétendant à la bourse, monsieur Blakoya. Bonjour, monsieur Blakoya. Bonjour. Monsieur Blakoya, où est votre femme? Ma femme. Ma propre femme. Quoi dit que où est ta femme? Pronom possessif, c'est ta femme, ce n'est pas la femme de quelqu'un. Où est votre femme? Ah, vous jouez. Non, le problème c'est que ma propre femme a fait un petit déplacement. C'est même pas qu'elle a voyagé. Parce que si elle voyage, elle va s'éloigner. Elle a fait un petit déplacement. Mais bon, dès qu'elle sera là, je vous la présente sans souci. Est-ce qu'il est même sérieux? On demande de ta femme, est-ce que c'est la femme de quelqu'un? Parce que tu dis que ma propre femme... Mon ami, si demain, tu ne viens pas ici avec ta femme, ta bourse, non, ça va aussi se déplacer, ça va aussi s'éloigner, ça va aussi partir très loin. Là, on ne connaît même pas. Oh, shit. Monsieur Blakoya, vous avez suivi. Donc, faites le nécessaire.
monsieur, si je viens avec ma femme, le dossier sera complet. On te demande de venir avec ta femme. Ta femme, c'est ta femme, c'est pas la femme de quelqu'un. Tu ne partages pas ça avec elle. C'est les arachides de main. Je te demande que bon, si je viens avec ma femme, ça veut dire que mon dossier est complet. C'est comme si je parle avec l'eau dans la bouche. Il faut venir avec ta femme. Demain, va chercher ta femme, tu viens avec elle pour recevoir ta bourse. Non, papa, c'est quoi? Non, je vais vous apporter ma femme. Donc, je viens ma femme, ça va. Une femme. Viens avec ta femme. Demain, pour recevoir la bourse. Tu ne viens pas avec elle, tu n'as pas la bourse. Groupage Signy Logistics vous offre les prix imbattables du transport Italie-Cameroun. Et ce n'est pas tout. Désormais, hors de l'Italie, Signy Logistics est à votre service. Pour vos transports de marchandises, voitures, conteneurs, la meilleure adresse, c'est Signy Logistics. Contact Italie Direct et WhatsApp 0039 33 13 17 05 90 ou 0039 33 49 44 70 23. Cameroun 00237 696 79 31 56. Avec Signy Logistics, le transport devient un jeu. Souffrez de m'écouter. Je suis Didier Arafat alias Black Oya le Métis, humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Yeah! Arachide, beignet, caramel, bonbon, conchap. Arrête l'autre là, il n'y a pas la vitamine dedans.